Salut à tous, dans cette vidéo je vous présente le Nikon Z6 et quoi de mieux que de tester sa sensibilité en faible luminosité pour commencer. L'appareil m'a été prêté par Nikon qui m'a demandé si je pouvais le tester dans son mode vidéo et donner mon avis. Le boîtier m'a été envoyé avec le 24-70 mm à ouverture f4 à monture Z, l'adaptateur FTZ et le 16-80 f2.8. Vous savez peut-être que c'est le premier hybride plein format du fabricant avec le Z7, son grand frère. Le boîtier propose des fonctions vidéo évoluées pour un appareil Nikon, qui, il faut le dire, n'est pas une marque experte en vidéo. J'ai pu tester l'appareil de nuit avec la vidéo d'intro que vous avez vue avec un objectif f4 en plus, donc qui n'ouvre pas beaucoup, et qui n'a pas été étalonné, je le précise, c'est l'image sortie du boîtier. J'ai pu tester sa mise au point, sa stabilisation 5 axes intégrée, s'il était sujet au rolling shutter, bref, beaucoup de choses qui nous intéressent dans un appareil quand on est vidéaste. Commençons par la montée en ISO. Au niveau du rolling shutter, je vous laisse juger. Maintenant, voyons la stabilisation. Au niveau de la mise au point, j'avoue que j'ai été un petit peu déçu. Je vous laisse juger la réactivité de l'autofocus. Et sur cet exemple, j'avais utilisé l'adaptateur FTZ avec le 16-80. Et en zoomant, je me suis aperçu que l'autofocus était complètement largué. Mais c'était avant d'utiliser cette fonction dans l'appareil qui traque les objets, voire même les visages. J'avoue que c'est une fonction que je n'ai pas beaucoup testée, mais avec cette fonction, la mise au point paraît beaucoup plus réactive. Le boîtier compte toutes les connectiques qu'on peut espérer sur cette gamme de produits, prise casque, micro, USB 3, micro HDMI qui sert d'ailleurs à filmer en N-Log en 10 bits en 4:2. On trouve également un bouton I vers un menu de raccourci qui est totalement personnalisable. La fonction Daylightning m'a fait penser à une fonction HDR sans en utiliser le nom. La stabilisation compte deux modes dont un mode sport qui est plus efficace mais qui croppe l'image. L'appareil propose de filmer jusqu'en 4K 30 fps à 100 Mbps par seconde, voire même 130 Mbps par seconde, et peut filmer jusqu'à 120 fps en Full HD pour les ralentis, mais au prix d'un crop dans l'image. Le menu vidéo permet d'accéder à différents réglages personnalisés ou à régler la sensibilité ou la vitesse de l'autofocus.
Pour revenir sur le mode HDMI, je trouve dommage qu'on ne puisse pas enregistrer en N-Log directement dans le boîtier. Autre point à corriger selon moi, on est obligé de re-régler l'appareil en passant du mode vidéo au mode photo ou inversement. C'est franchement pénible de devoir toucher à toutes les molettes quand on veut prendre une photo alors qu'on filmait juste avant. Un défaut qui peut irriter l'utilisateur est la place du bouton d'aperçu, de lecture, sur lequel le pouce gauche vient souvent appuyer sans faire attention. Alors que retenir de ce Z6 ? Nikon propose enfin un mode vidéo performant dans un de ses appareils. J'ai aimé son autonomie, j'ai pu filmer une après-midi entière sans devoir changer de batterie. Il filme en 4K 30 fps, il peut faire des ralentis à 120 fps en Full HD. Il propose vraiment une bonne qualité vidéo. La stabilisation interne sur 5 axes. La bague d'adaptation est directement fournie dans le pack, permettant l'utilisation d'anciens objectifs Nikon. L'écran est tactile, même dans les menus. Il a une excellente sensibilité en basse lumière. L'appareil permet de personnaliser quasiment tous les boutons de son interface, donc ce qui permet de créer de nombreux raccourcis. Et enfin, il n'y a aucun rolling shutter en mode vidéo, vous avez pu le constater. Pour résumer, c'est un très bon appareil hybride auquel il manque 2-3 petites choses ou encore des fonctions à améliorer pour devenir une référence dans la vidéo. Car du côté photo, tout y est.